Bonjour à tous, c'est Alex qui vous parle, et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo commentaire de ma dernière animation réalisée hier matin. Alors, à la base, c'est un dessin fait au pinceau calligraphique avec de l'encre de Chine à l'intérieur. Et donc j'ai voulu m'entraîner, faire un petit dessin d'entraînement, car je prévois plus tard de faire un fan art de Ghost of Tsushima. Donc j'ai fait un dessin rapide comme ça pour m'entraîner sans prise de tête au crayon, que j'ai repris ensuite au pinceau. Et comme j'étais assez content du résultat, j'ai décidé de l'animer, car je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Et donc voici le processus de la création de cette animation. Donc comme vous pouvez le voir, première étape c'est de séparer chaque élément. C'est très important dans les animations de séparer chaque mouvement sur un calque à part. Les calques, c'est différentes couches, on va dire. C'est comme superposer des couches d'un gâteau, enfin des calques quoi. En fait, on voit à travers. Ça nous permet comme ça de bouger un truc sans bouger le reste, et ainsi de suite à chaque niveau différent. Donc d'abord le samouraï, les nuages que je fais glisser, les ombres, et donc de rajouter plusieurs fois, de refaire en fait, de reproduire ces étapes un peu plusieurs fois, genre pour l'ombre qui bouge. J'ai refait 3 ou 4 fois pour avoir une ombre qui bouge en mouvement, pour avoir une ombre en mouvement, et pas juste avoir une ombre fixe alors que les nuages et l'herbe bougent. Bon, pour l'instant l'herbe ne bouge pas, mais ça viendra à la fin. Ensuite les cheveux. Alors les cheveux, j'étais assez embêté, c'était la première phase un peu compliquée de cette animation, où je savais pas trop comment faire. Est-ce qu'il fallait que je refasse tout du début, ou juste que je rajoutais quelques traits aux cheveux déjà existants du dessin. Alors, au final, j'ai fait sur 3 frames, sur 3 images, et bon, j'avais essayé juste de rajouter, mais ça allait pas, du coup j'ai effacé les cheveux et j'ai juste refait, et ça, le rendu est quand même meilleur. Ici, on voit que j'ai décidé de faire un petit mouvement de vent, enfin, une petite spirale qui fera penser au vent, à la représentation du vent. Dans un style un peu qu'on peut retrouver, je pense, dans l'animation japonaise, peut-être, il me semble, et qui scie assez bien au style graphique de ce dessin. Alors, malheureusement, là, on voit que je l'ai mis un peu n'importe où, ça se trouve là où est le personnage de l'image. Du coup, il a fallu que je redécale chaque image, chaque frame pour décaler en fait, et avoir un truc plus fluide sur le côté, et qu'on voie, pas que ce soit par-dessus le personnage. Il y a peut-être un moyen plus rapide, mais je ne sais pas comment. Petite coupure, car mon fils est venu sous ma chaise et sous mon bureau, et c'est fait mal. Bon, alors là vous voyez tout en avance rapide, hein, bien évidemment, mais sinon, la réalisation de cette animation m'a pris environ 2 heures. Bah, ça m'a pris 2 heures même en fait, je sais pas pourquoi je dis environ, ça a pris 2 heures et 1 minute. Alors là, c'est la phase vraiment compliquée. Là, l'herbe, je savais que j'allais avoir beaucoup de mal. Donc, pour l'instant, je me dis, allez, je refais un calque différent, où je vais juste refaire, en fait, je fais plusieurs calques, où je refais un peu la même chose. Et comme ça, on redessine jamais 2 fois la même chose, hein, surtout sans vraiment... sans calque, même si pourtant là, il y a bien les traits bleus. D'ailleurs, alors comme vous avez pu voir, là, il y a... Bon, là, on le voit plus, mais vous avez pu voir que, voilà, là, l'image, elle est bleue. Il y a une image bleue. Alors là, en fait, ce qui est représenté en bleu, c'est l'image précédente. C'est pour créer l'animation, ça me permet de faire l'animation et de savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant, et comme ça de suivre le mouvement ou
pour avoir un truc assez fluide comme j'ai pu le faire pour la spirale devant. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce que... d'avoir l'image précédente, et en vert, on a l'image d'après. Car des fois, normalement en animation, on travaille par image clé. On va mettre l'image d'avant. Enfin... comment l'expliquer? Il y aura des images importantes en fait, c'est pour ça qu'on les appelle les images clés. C'est comme si, par exemple, une personne regarde droit devant elle, et ensuite elle tourne la tête. Ensuite, il y a un plan fixe avec sa tête un peu en 3/4 ou de profil. Et ben les images clés, ce sera la vue de face et la vue de profil. Donc on aura l'image, ce sera les deux images clés, et ensuite entre ces deux images, on fait juste du remplissage. C'est pour ça qu'on a le vert et le bleu, l'image précédente et l'image suivante. Et on remplit de plus on met d'images entre ces deux images clés, plus l'animation sera fluide. Donc pour revenir à mon animation à moi, donc là j'ai décidé de totalement effacer toute l'herbe, de tout recommencer et de juste faire 3 brindilles d'herbe, et j'ai eu l'idée de... comme j'avais la flemme un peu de tout refaire, je dis ça risque d'être un peu long et un peu chiant, j'ai pensé à comme dans les jeux vidéo, où souvent on retrouve plusieurs éléments qui sont juste qui sont dupliqués à différents endroits, et comme là c'est de l'herbe qui en a un peu de partout, elles ont un peu le même mouvement, et au final on va pas vraiment les voir, comme c'est tout rassemblé, c'est un peu un brouhaha, on va dire. Du coup, ça me permet à moi de gagner du temps et d'avoir un rendu plutôt pas mal. Alors là, je sais plus ce que je fais. Je connais pas par cœur. C'était peut-être pour... je vais rajouter voilà, les petites pétales, les petits trucs qui passent comme ça, qu'on peut souvent voir dans les animés pour les moments un peu dramatiques, ou bien pour montrer qu'il y a du vent, en effet, encore. Bien penser à effacer les blancs des différents calques, des différentes couches. Sinon on se retrouve avec des taches. Et voici l'animation finie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire pour me donner votre retour, pour me dire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous laisse avec l'animation en vitesse normale et je vous dis à la prochaine. Bye.